expliquer que, certes, ce sont les individus les plus fortunés et même les hyper fortunés qui financent la vie politique, mais en fait, c'est tous les Français qui le payent. Ouais. Alors est-ce que vous pouvez parce que ça, on a un peu du mal à le comprendre. Comment ça se fait? Alors là, ça fait partie des scandales qui sont vraiment sous le tapis, et j'espère qu'en le mettant sur le tapis, on va arriver à une réforme. Pour le dire clairement, reprenons votre exemple. Vous donnez 7 500 € par an à un parti politique et vous gagnez très bien votre vie. Ça veut dire quoi concrètement? Vous donnez 7 500 € à un parti politique, vous bénéficiez de 5 000 €, 2 tiers de réduction d'impôt. Et donc vous ne payez de votre poche que 2 500 €. Donc quand vous exprimez financièrement vos préférences politiques, l'ensemble des Français paient 5 000 € pour vous. Ça, c'est la première moitié du scandale, parce qu'il faut quand même me justifier pourquoi on devrait dépenser de l'argent public pour satisfaire les préférences politiques des plus favorisés. Ça veut dire que si moi je donne, comme on en a parlé tout à l'heure avec mon foyer, 50 000 € à la louche pour financer la campagne d'Emmanuel Macron, sur ces 50 000 €, en fait, les 2 tiers sont financés par la collectivité, par tous les Français. Si vous gagnez suffisamment d'argent, oui. D'accord. Maintenant, imaginons que vous, il y a 15 ans, jeune étudiant, un peu précaire, vous travaillez, mais vous ne payez pas l'impôt sur le revenu parce que vous ne gagnez pas assez d'argent. Vous payez plein d'impôts. Vous payez la TVA, vous payez votre CSG, vous payez vos impôts comme tous les Français, mais simplement pas l'impôt sur le revenu. Premièrement, vous n'allez pas donner 7 500 €. Vous n'avez pas les moyens. Imaginons quand même que vous souhaitiez vous engager politiquement, vous donnez 300 € à un parti politique. Combien l'État vous donne en échange? 0. 0. Parce que comme vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous ne bénéficiez pas de la réduction d'impôt. C'est-à-dire que non seulement on finance les préférences politiques des plus riches, mais pour les plus modestes, ceux qui ont le moins d'argent, quand eux donnent à un parti politique, ils n'ont droit à rien. Et donc on a vraiment mis en place un système, on a institutionnalisé un système où ce sont l'ensemble des Français, y compris les plus pauvres, qui paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches.